Fawzi Derbouze, 46 ans, et si je devais retenir qu'un seul mot pour me définir, sans prétention, je te dirais que je suis alchimiste. J'étais contrôleur à la SACEM. En 2014, on m'a prescrit une infiltration. L'infiltration que j'ai faite s'est mal passée, c'était un 27 mai 2014. J'ai contracté un staphylocoque doré durant l'infiltration. Ensuite, je me suis retrouvé 2 mois et demi en fauteuil roulant. J'ai compris très vite qu'il y aurait un avant et un après. Le staphylocoque doré, le temps qu'il soit neutralisé, il m'avait rongé 2 disques intervertébraux, il m'a bien abîmé la colonne et certaines vertèbres. Ta vie, elle sera plus jamais comme avant. Dans mon malheur, à ça, il faut rajouter une grosse addiction à un opioïde, le fentanyl, une addiction qui a duré à peu près 2 ans et demi. Et après, je fais un sevrage de moi-même parce que cet opioïde est tellement puissant que, n'en voyant pas la fin, soit je finissais à l'hôpital psychiatrique ou alors c'était la fin. J'ai eu le statut d'handicapé assez rapidement, je suis invalide catégorie 2. Ce qui m'a vite embêté, c'est que quand tu as le statut d'handicapé, on commence un peu trop à penser pour toi. On t'enferme dans une case, on te demande de ne pas en sortir, c'est tout le milieu médical qui va penser pour toi, te dire ce que tu peux faire, ne pas faire. Moi, je voulais leur envoyer juste un signal en leur expliquant non, la vie continue, il faut juste la composer différemment, mais en soi la vie continue, j'ai encore toute ma tête. J'ai pas eu à réfléchir, je voulais me lancer un défi. Je me suis dit, il n'y a qu'à travers un défi physique, sportif, quelque chose où j'ai vraiment l'occasion de me dépasser pour leur montrer justement qu'ils se trompent. Et ce que je voulais faire, c'était faire le tour de Paris en marchant de nuit. J'en avais parlé au médecin, j'en ai trouvé aucun qui allait dans mon sens. C'est mon chiropracteur qui m'a rassuré, et puis en même temps, a surtout rassuré mon épouse. Parce que je comptais le faire de toute façon, ce tour de Paris, c'est à travers les maréchaux, c'est à peu près 33-34 km. Du coup, j'ai fait 2 fois une vingtaine de kilomètres. Ça s'est très bien passé, j'étais hyper content. Alors là, je rends hommage, j'ai un ami qui s'appelle Elarif m'a dit. Il m'avait dit à ce moment-là, écoute, ouvre-le aux inscriptions. Et moi, je lui avais dit, écoute, Elarif, t'es sympa, mais faut être fou. Qui va être assez fou pour m'accompagner toute la nuit? Marcher dans Paris, les gens, non, la nuit, c'est fait pour dormir. J'ai suivi son conseil. J'ai fait une petite affiche assez rapidement. Je l'ai postée c'était sur Facebook seulement à l'époque. Écoute, j'ai eu une vingtaine d'inscriptions. On est parti à 12. On a terminé à 5, 12 et 13 juillet 2019. C'était la première édition des Night Trotters. Ça n'a pas été simple. J'en ai sacrément bavé. J'ai eu des douleurs de dingue. Tu sens un feu permanent qui te passe sur le dos. Très content d'avoir terminé, très ému et j'avais qu'une hâte, c'était de repartir. Il y a déjà eu 32 éditions, ça fait 4 ans. Il y en a eu une à l'étranger l'an dernier à Oran. Là, prochainement, il y a un partenariat qui va se faire avec la ville de Nantes, parce qu'il y a aussi les randonnées en mode prestation que je fais au nom de l'association Bout de Ficelle. Là, c'est une satisfaction personnelle. Chaque randonnée, elle est différente des autres. Le parcours, c'est moi qui le compose. Ce sont des randonnées pour les éditions nocturnes essentiellement urbaines. J'avais commencé une série de randonnées que j'appelais Promenons-nous dans le 9-3. La première édition, on l'avait faite en octobre 2021. On avait fait les 9 villes de pleine commune. On est parti de Rosa Parks pour terminer au parc Georges Valbon. Et là, ce qui est assez comique, il y avait une personne. Lorsqu'on est arrivé le lendemain vers 11h du matin, elle m'a dit écoute, tu m'as fait traverser Pierrefitte, Saint-Denis, Stein de nuit. La journée, j'oserais même pas y mettre les pieds. Je vais pas changer à moi tout seul l'image du 93. Maintenant, le 93, c'est pas que des problèmes non plus. Il y a beaucoup de gens qui vivent, qui y travaillent. 42 km, on est parti le samedi à 22h30 pour finir le lendemain dimanche devant le parc Georges Valbon à 11h du matin. Chaque parcours fait l'objet d'un repérage, donc autrement dit, moi le parcours il compte double. Il est hors de question que j'emmène les gens toute la nuit dans un endroit si j'y suis pas passé. J'essaie de les faire une par mois tant que ma santé me le permet. Je me donne aucune limite au niveau du territoire. On va là où on a le droit de marcher. Donc si demain j'ai l'occasion d'en faire une dans le désert, je la ferai. Une ville, on la connaît tous en journée. Maintenant, il faut la découvrir de nuit. Parce que de nuit, c'est pas le même rendu. Ne serait-ce que les grands monuments. La plus belle chose, la plus belle des richesses dans ce qu'on fait chez les Night Trotters, c'est les rencontres humaines. Parce que les gens vont venir une fois ou deux pour le fun, de se dire voilà, j'ai envie d'une sortie insolite. Puis je dis aux gens, à partir du moment où vous venez une 3e fois, c'est que c'est bon, vous y avez pris goût. C'est vachement addict. Il y en a qui ont tellement pris goût qu'une fois qu'on a terminé, des fois même pendant l'édition, ils sont là à me dire mais le prochain parcours, ce sera de où à où. Je leur dis non, on va vivre l'instant présent. On en reparlera au petit matin. C'est une belle aventure à échelle humaine. Si je dois te la résumer, c'est comme ça. Il y a beaucoup de philosophie. On prône le dépassement de soi. C'est à la portée de tout le monde. Si moi, avec ma petite santé, je peux marcher plus de 60 km, écoute, imagine une personne en bonne santé. La parité, elle est respectée sans que j'ai à intervenir. Maintenant, il y a un avantage pour les femmes, il faut le reconnaître. C'est intergénérationnel. Les doyens sont 2. Il y a Peter et David. Tout le monde est le bienvenu, mais pas n'importe qui. J'ai un règlement intérieur qui est assez comique, parce qu'il a fallu que j'y rajoute au fur et à mesure des éditions. Mais je dis aux gens, je gère tout durant cette nuit avec vous. Il n'y a que 2 choses que je gère pas, c'est les caprices et les névroses. Venez, mais par contre, il faut venir avec la bienveillance. C'est le mini. Ce que je demande aux gens, c'est ça.
Depuis 1 an et demi, il y a une participation financière. Elle est de 5 € pour les adhérents. L'adhésion à l'association Bout de Ficelle est de 30 € à l'année. Pour les non-adhérents, j'oblige pas les gens à adhérer, elle est de 10 €. Les inscriptions peuvent se faire. On peut me retrouver sur Instagram. J'ai 3 comptes. J'ai le compte Bout de Ficelle, Night Trotters et mon compte perso. Sur Twitter et sur Facebook, c'est ma page perso. Pour le moment, j'ai pas encore de site internet, mais je pense d'ici 1 an, ça sera fait. Le Bout de Ficelle, c'est du dépassement de soi, ce sont les randonnées, mais pas que, il y a des activités faites autour du livre, les nuits de la lecture, les livres suspendus, et puis il y aura aussi de la sensibilisation, toujours par rapport au livre, qui est bien plus qu'un simple outil, et notamment sur le handicap. Et puis créer tout simplement du lien. Je suis un écrivain public, on va dire assez singulier. À la base, l'écrivain public, il te reçoit dans un bureau, il t'aide à rédiger un courrier, ça peut être remplir un dossier. Moi, je suis allé jusqu'à accompagner des gens au tribunal. J'ai accompagné des personnes pour faire des dépôts de plainte au commissariat. C'est bénévole, mais comme je fais ça à titre personnel, je ne dépends de personne. Du coup, en gros, j'ai pas de compte à rendre. Parce que sinon, en principe, tu ne peux pas. Les structures où tu peux être amené à faire ça, ils te l'interdiront. Je me dis qu'on doit tous quelque chose à la société. Et moi, pour le coup, je peux dire que j'ai donné mon dû. Et dans les projets de l'association, il y a le projet de l'école de la marche. On part du principe que votre vie est un train. Un jour, il vous arrive une épreuve. Vous allez descendre de ce train, vous allez vous asseoir sur le quai, puis de temps en temps, vous voyez le train de votre vie qui repasse devant vous. Et là, vous dites, vu ce qui vous est arrivé, vous n'aurez plus jamais la force de repartir. L'école de la marche, elle a vocation à vous prouver que vous pouvez remonter dans le train, mais vous n'allez pas juste remonter, vous allez passer aux commandes. Votre vie, elle sera ce que vous voulez en faire. Concrètement, ça se traduira par le fait de trouver un projet où la personne elle va se réaliser. Un miracle, c'est toujours possible. Personnellement, j'y crois, mais maintenant, ma colonne est tellement abîmée, à un moment ou à un autre, j'y viendrai. Mais en attendant, quand je vois tout le plaisir qu'on prend tous ensemble depuis 4 ans avec ces aventures, la vie, il faut la vivre, quoi. Vivez-la, il n'y a pas de fatalité, on se remet de tout. Et le jour où chacun aura compris ça, je vous garantis que vous ferez des merveilles. Je me ferai accompagner d'éducateurs, notamment des éducateurs de rue. Il y aura une psychologue, il y aura une personne chargée de la formation, notamment pour la partie aider les gens à reprendre une vie active. Maintenant, des fonds, il en faut, parce que ces gens-là, ça va pas être des bénévoles, c'est hors de question. Ils vont être là à passer du temps avec les futurs élèves ou candidats. Si tu veux, j'ai eu l'occasion de pitcher il n'y a pas longtemps auprès de l'ADI ce projet. Il y avait une dotation de 1 000 €, j'ai eu le premier prix, j'en suis assez content. Dans ce projet, c'est que j'ai déjà le résultat. Parce que ce qui va se dire et se faire durant l'école de la marche, je vais tout simplement mettre en pratique ce que je me suis imposé comme discipline pour me relever de ce que j'ai traversé. Moi, quand je vois une personne à terre qui est pas bien, plutôt que de me mettre à son niveau et de le complaire dans son mal-être, je préfère lui tendre la main. Il y a un lendemain qui peut être meilleur pour chacun. Mais ça, faut avoir envie d'aller le chercher. On change pas quelqu'un malgré soi. T'aides pas une personne malgré elle. Si elle veut pas s'en sortir, elle s'en sortira pas. Mais si elle le veut, nous, on est là. J'ai vu quelque chose de très marquant une fois lors d'un repérage, et vers 4-5 h du matin, le long des berges de Seine, je croise un renard. Alors je me suis arrêté sur le moment, en essayant de dégainer tout doucement mon téléphone, en m'approchant, mais j'ai pas réussi à le prendre. Il y en a une qui peut se faire, qui est très belle à voir, c'est si on veut découvrir Paris de nuit, la manière la plus simple, c'est traverser la Seine. Prenez la Seine, pont national à l'est de Paris, pas très loin de la porte de Bercy, et remontez là dans l'autre sens, côté rive gauche. Et là franchement, la Seine en soi, c'est déjà un parcours. Tu vas voir des ponts d'une beauté, et puis le reflet de la lumière sur la Seine, c'est magique. Donc ça, c'est à faire, mais prévoyez une bonne paire de chaussures, parce que les pavés, l'air de rien, ça bastonne bien les pieds. Pour me retrouver, vous pouvez consulter les comptes Instagram et Twitter, Night Trotters, comme ça se prononce, Bout de Ficelle, pareil, comme ça se prononce, et sur mon compte perso, Fawzi Derbouze. On serait dans un pays anglo-saxon, je pense que je serais une star. Mais même si c'est pas mon intention. Les politiques sont très sectaires, de droite ou gauche confondus. Ça fait 4 ans que je fédère des gens, 4 ans que je crée des aventures. Là, je me lance dans différents projets, notamment la spirale parisienne. 105 km pour un invalide catégorie 2, c'est un exploit énorme. Si on avait été aux États-Unis, au Canada, je pense que j'aurais aucun problème pour avoir des sponsors. Écoute, maintenant, il y a eu des contacts pris, des échanges avec la mairie de Paris. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y aura aucune rancune de ma part. On va dire qu'on s'est pas compris. Il va rester quoi de ces JO après? Sûrement rien. Moi, j'ai envie qu'il reste quelque chose. J'ai envie que cet esprit olympique, que chacun puisse l'incarner. La devise des Jeux Olympiques, c'est Situs, Altus, Fortus. Plus loin, plus haut, plus fort. Moi, personnellement, je l'incarne. Il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques, mais ça reste pour les champions. Maintenant, pour les petites personnes que nous sommes, ceux qui sont abîmés par la vie, nous, on n'en a pas. La spirale parisienne, ça sera notre événement. Je retente l'aventure en octobre. Je vous donnerai les dates à ce moment-là, un mois avant. S'il y a des gens qui veulent venir, ne serait-ce que pour m'encourager avant le départ, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous voulez me retrouver
nous retrouver à l'arrivée, le lendemain au Stade de France, devant le décathlon du Stade de France, vous êtes les bienvenus aussi. C'est à nous d'en faire un événement digne de ce nom. Et tant pis pour les sponsors. On est une société où on parle beaucoup d'inclusion. D'ailleurs, on parle que de ça. Je n'ai jamais autant entendu parler d'inclusion que maintenant. Mais on a l'impression chaque année qu'on découvre qu'il y a des handicapés. L'handicapé, c'est pas un bloc monolithique. Les handicapés ne sont pas tous les mêmes. Il y a des handicapés. Les handicaps ne sont pas forcément tous visibles. Après, j'écoute, on vit une époque assez curieuse. Il y a beaucoup de com' de la part des politiques de façon générale. On pense un peu trop souvent à la place des handicapés. Une société meilleure, personnellement j'y crois, même si le contexte est assez difficile. Il faudrait que tout le monde y mette du sien, que les politiques laissent déjà les habitants pouvoir eux-mêmes faire émerger un quartier ou un territoire, et ensuite après les accompagner. La vie c'est pas un long fleuve tranquille, rien n'est écrit à l'avance. Et puis j'ai envie de dire aux gens, écoutez, perdez pas espoir. Quoi qu'il vous arrive, ne perdez jamais espoir. Il y aura toujours un lendemain meilleur pour chacun d'entre nous. Et puis les épreuves, c'est pas des punitions, il faut accepter ce qui vous arrive, c'est jamais simple.